autres pendant que vous priez en esprit. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur parce que c'est toi qui me donnes une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Merci car la parole n'est pas encore sur ma langue, que toi tu la connais entièrement parce que cette parole vient de toi. Tu éveilles chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute un fils. Merci Saint-Esprit de glorifier le Seigneur Jésus-Christ en ces lieux. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Tu peux t'asseoir et saluer celui qui est à côté de toi. On va nous lire rapidement 2 passages. C'est le 1er février de l'année 2026, année des réalités surnaturelles. Il faut bien me suivre. On va lire plusieurs versets de Actes 3. Et puis, Romains 1, 16 et 17. Commence par Acte 3, tous les versets. Acte 3, verset 1. C'est Natangelo verset Tagnon. Natangelo verset Tagnon. Verset 1. Ok, je lis au nom de Jésus. Acte chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Après verset 4, verset 6. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Après verset 8, verset 11 jusqu'à 13. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Verset 11. 11 jusqu'à 13. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâcha. » Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Reprenez le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Romains 1, verset 16 et 17. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi,
et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ce verset établit la règle de vie dans la nouvelle dispensation, la foi. Cette année, c'est l'année des réalités naturelles. Hein? C'est pas naturel. Quelle différence il y a entre naturel et surnaturel? Qui est allé vérifier notre dictionnaire? Parce que vous devez comprendre ce que vous déclarez, ce que vous dites. La vie chrétienne, par définition, c'est une vie surnaturelle. Normalement, les chrétiens ne cherchent pas le surnaturel parce que, par définition, sa vie, c'est une vie surnaturelle. Mais parce que nous avons abaissé les standards que nous vivons naturellement. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Maintenant, ces hommes-là qui sont en train de mourir comme des hommes, des dieux-là qui sont en train de mourir comme des hommes, Dieu leur dit, votre place, ce n'est pas comme les hommes, votre place, c'est dans le surnaturel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Il ne faut pas que l'année 2026 soit une année de réalité surnaturelle et l'année 2027, bozongi na réalité naturelle. Parce que l'année 2026 est l'équipe. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Il faut prendre le thème de l'année comme quelque chose que Dieu insiste. Il place la lumière. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a eu une année où on a dit l'activation des dons. On braque les phares sur les dons. Mais cela ne veut pas dire que on n'active plus le don. Non. On doit fonctionner par rapport à nos dons. Donc, les réalités surnaturelles, c'est le thème de l'année. Et le mois passé, nous avons vu la longévité. Réalité surnaturelle de la longévité. Donc, on doit vivre normalement plusieurs années. C'est ça, non? Mais on a défini la longévité. On a un cadre normal pour comprendre. Parce que tu peux vivre 150 ans et ne rien faire aux yeux de Dieu. Et Dieu ne laisse pas les gens, les chrétiens, vivre comme ça 120 ans sans rien faire. Au tomber dans la sentence, il y a figué ou ebotaki mboumate, ça qui est 3 ans. Mais pas toi, parce que toi, tu vas vivre longtemps. Et dans ta communion avec Dieu, tu détermines si tu veux rentrer, si tu veux attendre, gazonga, tout ça. Je vais rentrer. Le visionnaire a dit timbre la zonga. Mais je sais quand, na année, na quand et koka. Donc tant que communauté, je suis là. Il me reste encore plusieurs années. Je dois tout finir, écrire tous mes livres et rester devenir un vieux sage où les gens viendront. Faites ça. Et à la fin, j'ai dit maintenant, je rentre, j'adore, je rentre. Mais ça sera proche de retour. C'est déjà résolu pour moi. C'est en train de comprendre. C'est selon ta communion avec Dieu. Parce que tu risques de dire, jusqu'à Kozonga, mais 2 mois après tu pars. Ça veut dire que tu disais des lèvres, mais tu ne croyais pas. Je déclare que tu vas vivre longtemps au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu viendras à mes 100 ans d'anniversaire au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois déjà invitation. Il y a 100 ans pour nous fêter 100 ans. Une grande fête. Je peux même prendre tous les mondes à toquer à Tahiti. On va fêter les 100 ans. Tu as déjà l'invitation. Donc si tu ne viens pas, c'est que Yomoro Zonga avant. Les petits qui ont 8 ans, 9 ans, bon, déjà, c'est là pour quand il aura 100 ans, non, on aura peut-être 50 ans.
Soyez bénis. Et ce mois, on parle de la déclaration. Mais avant d'entrer en profondeur sur ce qu'on va traiter aujourd'hui, Dieu a attiré mon attention sur une chose. Il faut comprendre. On lit Apocalypse 1, 9, 13. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 13. Il faut beaucoup lire Apocalypse. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux sur Apocalypse. Apocalypse 1, 9 à 13. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'était jusqu'à 13. 13. 13, c'est bon. Bon, tu peux continuer, mais là, ce n'est pas important. C'est la personne que Jean a vue, c'était qui? Hein? C'était qui? C'était Jésus avant ou après sa résurrection. Il a vu Jésus dans son règne, la tenue à règne, au roi, tout ça. Et Jean l'a vu. Mais Jean l'a vu comment? Au milieu de 7 chandeliers. Vous remarquez? Et vous pouvez lire, il explique les chandeliers. Les chandeliers représentent les églises. C'est ça, non? Donc, qu'est-ce que cela nous enseigne? Dieu m'a montré que dans tout ce que nous faisons, Christ doit être le centre. Donc, dans tout ce que nous faisons, Christ doit être le centre. La création même nous enseigne cela. La Bible dit, la création, les cieux racontent la gloire de Dieu. Christ, tout a été fait par lui et pour lui. Au moins, tout l'univers raconte Christ. Est-ce que tout le monde va comprendre? Ça veut dire que tout l'univers parle de Christ. Dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas nous les centres. Ce n'est pas notre mari ou diseur pasteur, c'est Jésus-Christ qui est le centre. Vous voulez vivre une vie de réalité surnaturelle, replacez Jésus-Christ au centre. Jean a vu les 7 chandeliers, mais il a vu Jésus au milieu de ces 7 chandeliers. Quand nous venons, c'est Jésus-Christ qui est le centre. Le Saint-Esprit a été envoyé pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, pour replacer le Seigneur Jésus-Christ au centre. Donc, tout tourne autour de Jésus-Christ. Jean 5, verset 30. J'ai dit, la création parle de Christ. Au moins, on peut enseigner sur le Christ dans tout. Les étoiles, le soleil, il est le soleil de la justice. Au Kenazamba, il est le lion de la tribu de Juda. Donc, il est tout, en tout. Jean 5, 30, 29. Jean 5, 25. C'est 39 et 40. Et bon, on a mis 29, 30. Jean 5, 39. Jean 5, 39. Il est écrit. 39, oui. Vous sondez les Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures. Ça, c'est Jésus qui parle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Quand Jésus parlait des Écritures,
ba évangile commandement qui n'a noté, ba acte ezalaki te, ba épître ezalaki te. Donc Jésus parlait de quoi? De l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un a train de comprendre? Donc quand Jésus parlait des Écritures, il parlait de l'Ancien Testament. Maintenant il dit aux pharisiens, tout l'Ancien Testament là, au bozo tanga tanga, ça parle de moi. Vous cherchez la vie dans l'Ancien Testament, mais vous refusez de venir chez moi. Alors que la vie, donc tout l'Ancien Testament là parle de Jésus-Christ. En image, en typologie, tout. Tu peux retrouver Jésus-Christ. Donc il faut mettre Jésus-Christ dans le centre. Et deux choses sont importantes. Le principe de mettre Jésus-Christ dans le centre. Pierre nous l'a dit. D'abord, dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. D'abord, dans 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, verset 16. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre propre gloire. Yangwana, moi, je suis mal à l'aise quand le serviteur de Dieu me surnom, moi, ça me met mal à l'aise. Je suis déjà surnom. Maman n'a pas mis bamba surnom. Jean-Marie et Koki, l'homme de feu, l'homme de boum, l'homme de tout, l'homme de deux. Jésus-Christ au centre. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout, c'est Jésus-Christ doit avoir la gloire. Est-ce que vous comprenez le centre? Il y a un même Pierre et Jean. Ils ont fait un miracle. C'est le premier miracle rapporté dans l'église, dans l'ère de dispensation. D'accord? Ils ont fait un miracle. Mais quand les hommes sont venus vers Pierre et Jean, Pierre a détourné les regards des hommes là vers eux, a tiré vers Jésus-Christ. Il dit, pourquoi vous nous regardez? Pourquoi vous nous regardez? C'est Jésus de Nazareth. Cet homme. Il tourne les regards vers Jésus. Et puis il dit, nous, ce qu'on a fait, c'est parce que nous avons confiance en son nom, la foi en son nom, la puissance. Donc, ce n'est pas nous. Même si je ressuscite un mort, la gloire, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde peut comprendre? Donc, la gloire, c'est Jésus-Christ. Parce que Christ est le centre de l'univers, le centre de tout. Vous enlevez Christ de l'église. Botikali n'a pas principe, il y a vie, il y a moralité. Est-ce que tout le monde a compris? Donc Christ est le centre. Les Écritures témoignent de Christ. Même l'Ancien Testament témoigne de Christ. Même le tabernacle parle de qui? De Christ et de son œuvre. On peut nous lire Nombre 8. Nombre 8, 1 jusqu'à 5. Donc la première chose que Dieu veut que vous sachiez, c'est que Christ doit être au centre. Tu vois, ton commun temps de la fin. Le temps de la fin est représenté dans les 7 églises d'Apocalypse par l'église de Laodicée. Vous connaissez la caractéristique de l'église de Laodicée? Ils avaient tout, ils sont riches, ils n'ont besoin de rien. Et Christ dit, parce que vous êtes ni chaud ni bouillante, je vais vous
vomir. Et quelque part, il dit, me voici, je me tiens à la porte, je toque. Si Christ se tient à la porte, il toque, c'est que Babimi Saki. L'église de temps de la fin, Abimi, c'est Christ n'est l'église. Est-ce que vous avez? Alors il toque. Alors quand il toque, pourquoi? Pour qu'il reprenne sa place. Mais il faut qu'il reprenne déjà la place dans chacun d'entre nous. Christ d'abord. Si tout le monde vient ici avec la pensée de Jésus-Christ de Nazareth, d'abord, quand on se réunit, on verra problème, miracle, ils vont commencer à se faire sans forcer. Parce qu'on aura replacé Christ au centre. Tu devrais lire quoi? Nombre. Nombre chapitre 8, versets 1 à 4. 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et tu lui diras. Parle à Aaron et tu lui diras. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier. Là, il parle dans le tabernacle. Est-ce que bienvenue, il peut me montrer l'image là? Bon, continue. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Les 7 lampes devront éclairer en face. Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Soyez bénis. Amen. Tu vois, tout parle de Christ. Je montre cette image pour vous montrer que tout parle de Christ. Au moment hôtel Isaac Boye, tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait l'hôtel de l'Holocauste. Pendant au côté n'importe où, et puis il y a l'hôtel des Holocaustes. Là, ça montre le jugement. La croix comme jugement. Et puis, cuve de purification pour que les sacrificateurs entrent. Seuls les sacrificateurs entraient par là, dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait 3 choses. On va s'arrêter là. Il y avait 3 choses. Il y avait d'abord le chandelier. Et puis, il y avait le pain de proposition. Et puis, il y avait l'autel de parfum. Maintenant, le chandelier était disposé au sud. Donc, oui. Et au nord, c'était le pain de proposition. Le chandelier avait 7 branches. Est-ce que vous avez l'entendre? Mais le chandelier était fait de manière, quand on allumait là, ça éclairait devant. Est-ce que vous avez l'entendre? Ça éclairait devant. Donc, c'est image. Donc, quand ça éclairait vraiment devant, les places de d'autres de lumière, ça éclairait quoi? La table avec les 12 pains là. Au moins, une place chandelier là. Et puis table de pain. Donc ça éclaire. Or, quand on n'a pas de détail, le pain représente quoi, entre autres? Le pain représente l'humanité de Jésus-Christ. Jésus en tant qu'homme. Est-ce que vous m'entendez? Donc ça éclaire. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Dieu dit ceci. Regardez Christ. Regardez sa vie en tant qu'homme. Regardez comment il a vécu. Et prenez-le comme modèle. Est-ce que vous m'entendez? Parce que Christ a mené une vie en tant qu'homme. Il était un homme. Peut-être parce qu'on nous a donné une mauvaise image de Christ comme ça. Auréole, merci maman. Donc, les Arabes, Christ sera au tambola. Donc, non, Christ c'était un homme. Donc, quand il passait comme ça, la preuve, le jour où on est venu l'arrêter, il fallait Judas à Pesabango signal. Alex Sabango que Yewana. Parce qu'il n'avait rien qui frappait. Il était un homme normal. Est-ce que tout le monde a et maintenant, en tant qu'homme, dans 1 Jean 2, verset 6, sa vie doit être un modèle pour nous. Qui dit modèle, ça veut dire qu'il faut examiner comment Christ a vécu en tant qu'homme. C'était un homme. Adako Ganzala. Adako Lala. Adako Ganzala. La Samarie, quand il a parlé à la femme, donc il avait faim. 1 Jean 2, 6. 1 Jean, chapitre 2, verset 6.
Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Doit marcher comme il a marché lui-même. Donc, Jésus-Christ est notre modèle. Comme nous sommes dans l'année des réalités surnaturelles, on doit bien le regarder en tant que modèle parce qu'il n'y a personne qui a réalisé une vie surnaturelle comme Jésus. Quelqu'un est en train de comprendre. Donc, il faut bien le réaliser comme modèle parce que c'est le modèle parfait. On peut prendre nos conducteurs, certaines personnes comme des modèles, mais ça sera des modèles limités par rapport à un aspect il y a vu à Batouana. Parce que même Abraham, même David, ils ont failli quelque part. Est-ce que vous m'entendez? Donc ce sont des modèles par rapport à un aspect de vie. Donc je peux prendre mon frère Jacques comme modèle, peut-être un aspect Moroboy, peut-être Narolata. Ok, on imiter. Mais peut-être Narolia a un modèle. Il y a des autres fans une table. Jacques, il y a une veste. Tu vois un peu? Est-ce que je vais rejeter tout Jacques? Non? Je le prends comme modèle. Namamorolata. Mamarolia n'a pas frère nanga. Lui, en tout cas, comme un blanc. Déjà, parfait. Tu vois? Mais Christ est modèle parfait en tout. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, parce qu'il est modèle parfait en tout, aujourd'hui, on va étudier sa vie, le voir comme modèle dans sa façon de parler, dans ses déclarations, pour s'aligner dans le mois il y a février. Est-ce que tout le monde va comprendre? Donc, on va voir Jésus-Christ dans la façon naïe Yakoloba, dans sa déclaration. Parce que quand on parle de déclaration, c'est qu'il y a dans votre tête, et pendant que vous priez là, je serai riche, je serai riche. La Bible dit, c'est bien, mais on a besoin d'exercice. Parce que vous avez tout ça. Bimana balabala. Phrase de l'Ibosso Obimisa. Et l'ongoli déjà babilo quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est la façon que tu parles. La Bible insiste plus sur Nengozo Loba. Parce que ta déclaration là, oh, ça na chambre, ça là pendant 1 heure, 2 heures. Je vivrai longtemps, je vivrai longtemps, je vivrai longtemps, je vivrai longtemps. Toute sa déclaration. Obimi boye, ba pesioti, ba moi sucre, nga chaka sucre mingite, bosko ozo banganine. De vivre longtemps ou sucre. Le bas mène papa na baksa. D'accord si? Je vivrai longtemps, je vivrai longtemps, je vivrai longtemps. En côté, il va penser habiter, nga na melaratina sucreté. Bon, tu vivras longtemps, moins sucre, plus sucre, on ne comprend pas. C'est-à-dire que nous qui, je vivrai longtemps, je vivrai longtemps. Nalia sucre, nalia sucreté, je vivrai longtemps, point barre. Oh, moutou passe, attention. Nana tanda liboro nanga boy il y a peut-être 30 ans. Peut-être on dit matin, un médecin on dit matin. Tomi azawa. Oh, tanda le boko, attention. Moi, moutou passe mouké. Autant dit le boko. Au coûte à la 22-25. Vous ne savez pas ce que ça t'en fait. Moutou azo pompeur Nathalie Bouin. Et ça, 12-8 bien. Mais il y a bâti vision. Il y a 25, 20. Frère. Tu sais, la science des hommes, la science moderne, la nanotechnologie, c'est la technologie la plus petite. Bazo linga basala ba puce moko boy oyo ba ko implanter mutu yango moko ezo tala ba glycémie na yo banini ezo régler yango yango moko. Moi je n'ai pas besoin de ça. Moi j'ai quelqu'un en moi qu'on appelle le Saint-Esprit qui quand je me lève le matin, il pompe, il regarde ma tension, il regarde ma glycémie, il regarde ma tension, il regarde ma taboye moi qui tisse en
C'est Dieu qui m'a créé. ABC foie, ABC pancréas, et yo, qui ça moi, insuline, moi, moi, donc il sait. Et j'ai placé ma confiance à ce Dieu-là. Je n'ai pas besoin de ressasser l'acrobatie. Je sais qu'il existe. C'est lui qui a créé mon cœur. Il règle ça. Donc je n'ai pas peur. Pourquoi je n'ai pas sucre mingité? Mais si tu n'as pas la foi, calculez le sucre. Oh, l'andanga été. Sois abonnement béni. Donc, on le prend comme un modèle. Maintenant, s'il faut résumer la vie de Jésus par sa façon de parler, parce que tous autres voyaient comme modèle. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, oublie-moi, oublie tout le monde. Maintenant, regarde Jésus. On voit Jésus dans son aspect déclaratif, dans sa vie de déclaration, Jésus. Maintenant, comment les hommes ont résumé ça? Dans Jean 7, verset 46. Batu, batinda mugolo mususu bakende kokanga Yesu. Ba huissier baké pour arrêter Jésus. Ils arrivent là-bas, au lieu d'arrêter Jésus, ils ont trouvé Jésus en train de parler. Maintenant, ils se sont mis là aussi en train d'entendre Jésus parler. Jésus a parlé, jusqu'à ce qu'ils ont oublié qu'ils sont venus l'arrêter. Et ils sont rentrés. Maintenant, quand ils rentrent, on leur dit, où est Jésus? Et là, le qui continue un mandat d'amener. Il y a une photo côte dans la dimension surnaturelle. Mouto yo baye batinde na mandat d'amener. Aya kokangayo. Yondo kangi yo meme na manjilo batisi. Azonya ndimela Yesu. Abete o wana botinde ngana ndimete kazambutu. Est-ce que quelqu'un a de me comprendre? C'est ça le surnaturel. Comment ils ont résumé sa vie? Jean chapitre 7, verset 46. Les huissiers répondirent. Les huissiers répondirent. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Bandela. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Salomon a parlé, hein? David a parlé, Moïse a parlé. Mais quand Jésus a parlé, bah huissier, bateau bah contré, ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Tu dois changer ta façon de parler. Tu dois changer tes déclarations. Parce que tu dois parler pour Mouto Azapemeni. Alors, bah, toi, tu es d'où? Ou ta wapi, tu pries où? Les huissiers là, on dit, on ne peut pas arrêter cet homme ici. Il n'est pas normal. Jamais quelqu'un n'a parlé comme Jésus. Moïse a parlé, Abraham a parlé, David a parlé, mais quand Jésus est venu, Mouta Loba, le rôle à Jésus, Azate. Et il nous a laissé ça comme modèle à suivre. Quelqu'un est en train de comprendre. Il nous a laissé ça comme modèle à suivre. On ne va pas voir dans le détail, mais on va voir quelques aspects importants. Comment Jésus il parlait. Dans le 3, maintenant on a vendu à Babak Moko. Donc, comme 4. Avant que je me lève, comment Jésus va parler-t-il? Comment? 1. La parole, ou sa parole, reposait sur ce qui est écrit. Dans Zoloba, aspect où est ça là que Jésus parlait, les différents aspects, les caractéristiques de la façon dont Jésus parlait. 1. Sa parole reposait sur ce qui est écrit. Donc, dans la manière de Jésus de parler, souvent, il se référait à ce qui est écrit. Tu peux lire rapidement Jean 2, 18, 22. Ça, c'est le premier aspect. Donc, Jésus se référait à ce qui est écrit. Souvent, quand il parlait, il savait ce qui est écrit. Jean chapitre 2, verset 18 à 22. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montre-t-il pour agir de la sorte?
Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, détruisez ce il dit, temple détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, Ah, il a fallu 40 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. tu vois, Mais il a parlé comme jamais personne n'a parlé. Il dit, détruisez le temple, dans 3 jours je le relèverai. Continue. Mais il parlait du temple de son corps. Ah. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Tikaka na tableau Jean 22 wana. Ils crurent à quoi? 1. À l'écriture, Pour répondre. Ils crurent en quoi? Et ils crurent encore à quoi? à la parole À la parole que Jésus. avait dit. Maintenant, qu'est-ce que Jésus avait dit? Détruisez ce Temple, et en 3 jours. je le relève. Est-ce que ça, c'était une parole de l'écriture? Avec Jean-Marie au Matalikolo. Est-ce que ce que Jésus avait dit s'est trouvé dans les Écritures? Mais que disaient les Écritures? Les Écritures montraient que le Messie ressusciterait dans 3 jours. Est-ce que donc, les Écritures montraient que quelqu'un va ressusciter en 3 jours. La personne doit ressusciter en 3 jours, c'est lui le Messie. Est-ce que vous comprenez bien? Ça, c'est ce que les Écritures disaient. Montrer en image, tout ça, verset en image. Maintenant, Jésus connaissait ces Écritures-là. Il savait que c'est lui le Messie. Maintenant, il a dit, détruisez le temple, en 3 jours, je les relèverai. Est-ce que, non, donc, Jésus parlait conformément à ce qui est écrit. Donc, il savait ce qui est écrit et il parlait. Même quand l'ennemi l'attaquait, quand on a Matthieu, même quand Satan l'a attaqué, Satan est venu avec « il est écrit ». Matthieu 4, 3 à 7. Matthieu chapitre 4, versets 3 à 7. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, donc, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, ce que Jésus dit là, c'est une parole des Écritures. Et ça, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus connaissait. Quand le tentateur a eu il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Continue. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit. Car il est écrit. Au monde, le diable lui dit car il est écrit. Maintenant, le diable cite Psaume 1. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Il est aussi. Comment toi tu vas dire il est aussi écrit quand le tentateur viendra avec un verset à Bible? Pasteur Francis, non, on a suivi vraiment verset. Mais Pasteur Francis, on a un verset dans la Bible, mais ça ne cadre pas avec ton appel, ça ne cadre pas avec ta vie, ça ne cadre à rien. Il y a bien dans la Bible. Il faut avoir des repères dans la vie. Un jour, je vais vous parler du principe des repères. Le principe des repères, c'est quoi? Ça veut dire que nazo kenena ko coin. On me dit que ce n'a kebwe mutaliboso na ko mona iza mama mukafandi ya kitoko ya pembe. Na lekibwe na kati o mona tata mukafandi bo na mandefu avandi bien. Après mona fimo ka ba mèche. Donc tant nazo ya sikoyo na combien wa mutaliboso na mona iza papa mukalati bien na cravate. Je sais que ça c'était un mauvais repère, donc je me suis égaré. Est-ce que quelqu'un a de comprendre? Parce que l'ennemi peut venir avec un il est écrit, mais il y a repère à ma baie. Donc je sais que ça ne peut pas venir de Dieu. Yango Jésus a dit, il est aussi écrit. Donc en tant qu'enfant de Dieu, pour bien parler, on doit aussi connaître ce qui est écrit. Yango même Proverbe 22, verset 20 dit, j'ai mis pour toi les réflexions et des conseils afin que tu puisses répondre par à celui qui t'envoie. Donc, le diable viendra
ton ami, même ton meilleur ami, viendra na makamuna pas à tenter. Parce que quand Pierre a dit à Jésus, allô, non? Quand cela ne tienne, cela ne t'arrivera pas. Toi, tu crois que Pierre, a ça, de la volonté, vision ou destinée, il y a Jésus? Ah bien non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus a vu les tentateurs derrière Pierre, a dit, arrière de moi, Satan, car tes desseins ne sont pas les desseins de Dieu. Moi, je dois aller mourir à la croix. Toi, tu me dis, tu vois, donc quelqu'un peut venir dans mon thème, ma lame, et il te cite un verset à Bible. Tu sais, Bible est Oyo. Si tu ne lis pas la Bible avec le Saint-Esprit, tu vas te noyer au dingi au bungi. Et ça n'a pas tout, ça n'a pas secte en lisant la Bible. Et ça n'a pas tout, en lisant la Bible. Ce qu'on a dans le Saint-Esprit, parce que Satan a des cellules d'études, il y a la Bible dans le deuxième monde, où il va étudier la Bible dans la virgule. Mais que c'est tout spécial, muto akodinda. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La Bible, c'est le livre le plus parfait. Mais tu dois le lire avec le Saint-Esprit. Tu dois connaître la Bible pour répondre à la bataille qui a ennemi. Et Jésus, comment il parlait? Il connaissait les Écritures. Il connaissait les Écritures qui le concernaient. Le jour de sa résurrection, quand il marchait avec les disciples d'Emmaüs, il dit, commençant par la loi, les prophètes, il a expliqué ce qui le concernait. Il savait. Et il pouvait répondre. Donc, il faut lire. Quand on vous encourage à lire la Bible, il faut y aller. Connaissez ne fût-ce que la lettre. Le Saint-Esprit mettra la vie. Il va souffler sur la lettre pour comprendre. Si cela te concerne. Mais ne fût-ce que connaît ce qui est écrit. Donc, tanga. Et un chrétien, il faut tanga. Mingi d'abord le Nouveau Testament. Quand tu as bien compris le Nouveau Testament, sauf qu'un Ancien Testament est commis pété pour comprendre. Là, maintenant, tu vas commencer à voir Christ dans l'Ancien Testament. Tant que tu lis l'Ancien Testament, tu ne vois que les histoires. C'est que aux oreilles banons lettres, c'est déjà bien. Mais commence maintenant à voir Jésus-Christ. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ, en tant que notre modèle, par sa façon de parler, il parlait, sa parole reposait essentiellement sur ce qui est écrit. Première chose. Deuxième chose, sa parole reposait sur sa relation, sa vie de relation, de communion avec Dieu. Jean 5, verset 30. Jésus, c'était quelqu'un qui était en communion avec Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu, Dieu te parle. Dieu te montre des choses. Voilà Jean 5. Tanga 19 et puis 30. Jean chapitre 5, verset 19 et le verset 30. Le verset 19 dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 30. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends. Selon que j'entends. Et puis, je juge. Donc, la parole de Jésus reposait sur ce qu'il entendait et sur ce qu'il voyait. Pourquoi? Parce qu'il avait une vie de communion parfaite avec Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu, Dieu te parle. Moi, je ne sers pas un Dieu mieux. Dieu parle. Le visionnaire a reçu son message. Et puis, un jour, il prie, une année, il prie. Dieu lui dit, afin de mener à bien la mission que je t'ai donnée, crée une école de ministère. Bopesanga verset il y a phrase wana na ototan. Hein? Oya opesanga verset ya phrase wana na ototanga. La pesi $1000.
afin de mener, Esaïe, Jacques. Ils ont la Bible. Mais le visionnaire a su un camp. La communion. Abanda Gité, a créé l'école 25 ans après. École Koufi. Pourquoi? Parce que cette école est soutenue par cette parole sortie de la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu es en communion avec Dieu, Dieu te parle, Dieu te dit des choses. Maintenant, parle en accord avec ce que aussi tu as entendu. Donc, tu parles en accord avec ce qui est écrit, mais tu parles aussi en accord avec ce que Dieu te dit de manière spécifique. Makamon Zamba lobelanga de manière spécifique. Yeya yayoki yangote. Est-ce que vous avez un verset, mais ce que Dieu m'a dit ne peut pas contredire quoi? La Bible. Tu vois Siméon, dans sa communion avec Dieu, Dieu lui avait dit, toi Siméon, tu ne mourras pas si tu n'as pas vu le Messie. Siméon ata akoué un avion. Tant qu'à moni Messie té, tant qu'à moni Jésus té, ange aouya rozouaï, a akoufate. Parce que Jésus, Dieu lui avait dit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Maintenant, Siméon Sikoyo, avant de placer mon épidémie à Covid et Koti. Tu vois? Pas tout bazoé, en tout cas, Mikolo, mon ibino, âge nabino, au moins Covid n'est pas ravagé Mikolo. C'est que Siméon va dire quoi? Tant à vendre. Ah, bon, et vous avez Mikolo, mais et talingate? Tu vois? N'est talingate, Roswangate. Siméon n'a pas besoin de dire na bateau yo bazako sololana que moi Dieu m'avait dit que na mon Messie. Ça c'est sa foi. Na bateau na kolobala barabe et koko zolongo ba mikolo nyonso mboko yo nga Siméon et touché ngate. Quand Siméon parle ainsi parce que Dieu lui avait parlé. Est-ce que vous pouvez comprendre? D'abord aspect pour comprendre bien. Donc tu parles encore avec ce qui est écrit. Tu parles aussi en accord, pas avec Banzunzunayo. C'est que Dieu t'a parlé. Il n'est pas normal que tu pries tous les jours à l'anga, communion, tout ça, mais Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas normal. Retourne chez Dieu, va lui dire que papa, c'est pas normal. Moi, je te parle, je prie tous les jours. Comment tu ne me parles pas? Quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu, il parle, Nzambe, il parle de manière audible, il parle par des visions, il parle, il n'est pas normal. Au moins, il me dit que nagoki nanga na bapasi na bampiaka na baninde mbobo na bakanda na bi mama nyantuka mboko na moni ekobongate. Vous comprenez? Voilà la bakanda, ne mikolo ba contrôle tout côté ba voiture na bandako. Comment kanda wana siko? Pour ta le foot assurance, ça la bo bête machine bo bia. C'est comme la kanda. Na koko bimisa phrase, en tout cas mboko ekobongate. Tu vois? Mais na minute wana na bimisa phrase wana. Je ne suis pas en accord avec ce que Dieu m'a montré. Moi, Dieu m'a montré le Congo, un pays béni, Kinshasa, na vision, na zo loka calendrier. J'ai vu. Lui n'a pas vu. Moi, j'ai vu. Est-ce que vous avez vu? J'ai vu Kinshasa et Bonga. Il y a bien. Pas Kinshasa et Bonga. Oh. Nabi Mabe. Tu vois? Maintenant, je fais quoi? Jacques a Gogoloba a vieux. En tout cas, Tozeli. Bon, de toute façon, hein, et bon, mais n'a la guerre aux Zélands au Canada. N'a Jacques, n'a la mona, n'a monnaie au bon abivé. N'a pas au mona, mais pardon. N'a la aux Zélands au Canada. C'est bongi, n'a zonga. Tu vois, donc, je parle conformément à ce que j'ai vu. J'ai vu. Quand je vous dis j'ai vu. Ma femme est Azaebi, Monaki. Donc j'ai vu Kinshasa au Bonga. Ce n'est pas une unité, une vision claire, nocturne, claire. Et Bonga, je ne sais même pas décrire ça. Maintenant, je vis en fonction de ça. J'ai dit Kinshasa et au Bonga. RDC, grand pays. Au Bonga, il y aura des métros. C'est que j'avais vu là terrible. Je dois voir ça. Dieu ne peut pas me montrer en vision. Et puis, Nake Ngaza Moïse.
Moïse n'est pas l'accès dans Ngomba. Moi, je dois voir. Yamana, j'ai dit, je vivrai longtemps. Parce que je dois voir ça. C'est ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Et ça arrive, ils ont commandé Jésus à la porte au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, Jésus parlait en fonction de sa relation. Quand tu es en relation avec Dieu, Dieu te dit des choses. Il te dit des choses concernant ton ministère. Il te dit des choses concernant tes enfants. Il va te dire des choses. On a des grandes choses à repérer. Il te parle. Et maintenant, quand tu viens avec les gens, tu parles. Troisième chose, troisième façon, il y a Jésus de parler. Jésus parlait, sa parole reposait, et là pratiquement conséquence, c'est mis balai, sa parole reposait sur sa confiance en Dieu. Donc Jésus avait confiance en Dieu. C'est ça même la foi, racine même la foi. Le juste vivra par la foi. Nous devons vivre par la foi. Et Jésus-Christ, sur la terre, a mené une vie par la foi. Un miracle, en tant que Nzambete. Il a fait tous ces miracles en tant qu'homme. La Bible dit, existant en forme de Dieu, il n'a pas trouvé ça comme une proie à être examen avec Dieu, mais il s'est dépouillé, il s'est dépouillé en devenant semblable comme un homme. Donc il était un homme et il devait vivre par la foi. Et il a vécu par la foi. Il y a un jour, il regarde un figuier. Figuier mourra bien. Il approche du figuier, poise ou fruit, à coup de cabas feuille. Jésus a fait quoi? Est-ce que Jésus a maudit le figuier? Est-ce que Jésus a dit figuier, je te maudis? Jésus a dit seulement que personne ne mange de tes fruits. À quel âge? Tu vois? Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Alors, que personne ne mange de tes fruits. Dieu a entendu. Dieu a dit oui. Dieu a fait quoi? Il a séché. Et quand les apôtres ont vu ça, ils ont rappelé à Jésus. Jésus a dit, avant de donner la leçon, Tanga verset Marc 11, verset 20, je pense. Non, verset 20. Avant que Jésus ne donne la leçon, il a dit une phrase, ayez foi en Dieu. Et ça, verset 20. Verset 20. Ah. Marc 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappela ce qui était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Il dit, « Ayez foi en Dieu. » Le Saint-Esprit m'a montré ça. Parce que souvent, quand on parle de Sotaramanement, si tu vois montagne et tout ça, mais la clé, c'est « Ayez foi en Dieu. » Donc, quand Jésus disait que jamais personne ne mange tout ça, Jésus avait placé sa foi à son Père. Donc, il croyait en Dieu. Il croyait que quand il dit ça, son Père en bête à cacher et cela va arriver. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, il ne croyait pas que non, il faut bien, il faut calculer bien, chaque grammaire ou virgule. Tu peux faire même une déclaration avec ma faute à grammaire ou bête à bongo, caché. Parce que le Saint-Esprit comprend. Le Saint-Esprit est français, il peu mouloubaté, un peu moukongoté. Ata olobi n'a pas faute, mais le Saint-Esprit a comprendre ce que tu veux et puis cela va arriver. Donc, il parlait, sa parole reposait sur sa confiance, sa communion, la confiance dans Nzambe. Élie, avant de dire, il ne pleuvra plus sinon à ma parole, il s'est d'abord présenté. Il dit, le Seigneur que je sers, donc le Seigneur est vivant, lui que je sers. Il a d'abord présenté sa relation avec Dieu avant de dire plus jamais la pluie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Maintenant, quand toi tu déclares directement, quelle est ta relation avec Dieu?
Quelle est ta foi? Tu as placé ta confiance en qui? Parce qu'il y a des paroles où tu diras parce que tu places ta confiance en Dieu et tu déclares. Et cela va arriver. Donc, on prend Jésus comme modèle. Tu sais, Jésus, merci papa. Au bon apôtre, légaliste, tempête ayé, bakoluka na Bible, verset ni nango bakalmaka tempête ezate. Pourtant, on a dans le Nouveau Testament, bakomi yango te. Pierre azo luka Jean, luka verset tempête ango ezoya ezate. Papa maka musu zo luka verset benginga na apena verset te. Au bengi maman ni albin azo luka verset azana ngo tazo mona te Bible za munene. Siko fonini confiance na Nzambe. Ba luki verset zate. Mais il y avait quelqu'un. Ayebaki que tempête ezalali na. Il s'est reposé. Il avait confiance en son Dieu. Il savait que moi, le Fils de Dieu, je ne suis pas encore allé à la croix. N'a qu'au la tempête. Rien. À la ligne. Jésus dormait. Il dormait. À la ligne. Ceux qui peuvent apporter, ceux qui inspiration, bon, nous allons paraphraser. Papa, il y a eu à la ligne. Il y a un miracle. Il y a un miracle. Vous assurez qu'il y a que biso a toi na buluik. Alali, biso to vandadi. C'est to kufa na total. Tempête ninga ki tika yango moko. Mais comme il n'avait pas assez de foi, ils l'ont réveillé, Rabbi, nous coulons. Jésus qui venait de son repos, il s'est levé, il a fait une déclaration de repos. Calme-toi. Donc je n'ai pas à crier, à sauter. Quand j'ai confiance en Dieu, je peux dire calmement. Je peux parler calmement. Il arrive des fois où santé, mon boulot, et moi, kala. Les gens s'inquiètent, bon, là, c'est dans la mouille lobby na bien. Quand on est dans lobby on a ndenge pe koma. On a lali, dans la mouille lobby bien, de l'eau qui. Est-ce que de comprendre? Je fais une déclaration dans le repos de Dieu, dans la confiance de Dieu. On nous a dit que c'est dans la tranquillité et dans le repos qu'il sera votre secours. Pour la situation, c'est la version, il faut tout le temps, maman, Luka de nos épîtres, tout Luka, total, mais compliqué. Un de mes mentors, Yali Bosso, vous le connaissez, prophète Kawata. Il avait fait un voyage en Afrique du Sud. Ça, c'est lui-même qui parle. À Ken, Afrique du Sud, lui qui a grandi comme un chégué. Et il était logé dans un hôtel, il y a bien Afrique du Sud. En descendant, à Koutanina, un chégué, il y a Afrique du Sud. Peut-être maman Claude Cadel Solana. Un chégué, Afrique du Sud. Babimi, c'est les armes. Vous avez compris? Babimi, c'est les armes. C'est quoi? Il y a versé dans armes. Babimi, c'est les armes. Pas menacé. Il dit, il regarde la personne là. Il dit, si tu oses tirer, balle robimande na sima. Vous voyez le soldat? Abido soko mais qui a retiré balle au le bimali bosoko, abi balle robimande na sima ozo. Donc le monsieur a hésité. Qui est cet homme qui peut me parler avec assurance boy? Tu sais que basuka ki tipwana ayambi Yesu. Ça, c'est une déclaration de quelqu'un qui a foi en Dieu. Parce que dans un moment où mets ta foi en Dieu, tu es que je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Ngalamoulou, je suis enfant de la mission, c'est le gloire. Au bimi si phrase à confiance, pour ça calme les choses. Jésus a dit tempête, calme-toi. Et bimi. Et puis il y a eu un grand calme. Soyez abondamment béni. Est-ce que tout le monde va comprendre? Si vous avez dit quatrième façon, on est en train de voir Jésus. Je ne veux pas que vous détournez attention. On voit Jésus comme modèle. Parce qu'au mois de février, tu vas vivre des réalités surnaturelles par tes déclarations. Qui dit déclaration, c'est ta façon de
parler. Est-ce que vous avez la personne de parler? Maintenant, on dit voilà, il y a un champion de réalité surnaturelle, Jésus. C'est lui le centre. Allons voir comment il parlait pour que tout ça, tout imiter, tout vérifier, tout tanga, tout côte approfondir pour qu'on parle aussi comme lui parle en se reposant dans Bilogoya se reposa. On a vu la première, Jésus parlait, sa parole était conforme aux Écritures. Il parlait en se référant à ce qui est écrit. Donc, il connaissait ce qui est écrit. Donc, toi aussi vas lire la Bible pour être un champion des Écritures. Tolobi, sa parole est reposée sur sa vie de communion avec Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu, Dieu te parle. Tu vois, tu écoutes. Maintenant, tu parles en fonction de ce que tu as écouté en privé avec Dieu. Jésus parlait aussi comment Jésus parlait en relation avec sa confiance. Sa parole reposait sur sa confiance. Il était quelqu'un qui avait une confiance absolue en Dieu. D'accord? Et cette confiance-là l'a mené à faire certaines déclarations parce qu'il savait que Dieu allait agir. Quatrième façon, tout le monde en a Jean 11. Et on va arrêter par là. Jean 11. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? 41-42. Quatrième façon. Jean 11, 41-42. Jean chapitre 11, verset 41-42. Toi-même, tu peux lire la Bible et aller en profondeur. D'accord? Moi, j'avais prévu 3. Quand j'étais assis, avant de me lever, on m'a ajouté 4e. Il y a tout le temps à 4e. Jean 11, 41-42. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit. Jésus leva les yeux. Bon, on a bien. Que fit Jésus? Il leva les yeux. Il leva les yeux en haut. Et dit. Il dit. Là, il parle à qui? Il parle à qui? Hein? Il y avait un problème, non? Quel était le problème? Lazare mort. Jésus arrive là où se trouve le problème. D'accord? Lazare n'arrête à tomber mort. Jésus fait quoi? Il lève les yeux. Il parle à qui? Mais qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Père. Père. Je te rends grâce. Je te rends grâce. De ce que tu m'as exaucé. Ah, de ce que tu m'as exaucé. Pour moi. Pour moi, Jésus. Je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. À cause de la foule. Donc, ça veut dire que moi, les prières, Jésus a saliboué. Je pouvais ne pas le faire. Est-ce que quelqu'un a été de me comprendre? Vous comprenez bien. Donc, au moins, les prières, Jésus a saliboué, Père, je te rends grâce, tout ça. Il pouvait ne pas le faire. Il dit, mais je l'ai fait quand même, hein, à cause de la foule. Pourquoi? Parce que la foule doit apprendre que ce que je vais faire après, ça vient de toi. C'est toi qui vas agir. Ce n'est pas moi, Jésus, non, c'est toi. Yango, je parle. Yango, il faut faire ma déclaration avant. Pour que quand ça va arriver, tu dis déjà. Ces Égyptiens-là, vous voyez, vous ne les verrez plus. Tu fais déjà la déclaration générale avant. Pour que tant que les Égyptiens vont à la terre, un scientifique a un compas. Un scientifique a un compas. Tu calculer la vitesse du vent, la vitesse carrée, des carrés. Donc, ça veut dire que scientifiquement, je démontre ça dans la science. Alors, pour que les scientifiques aient un retard, il y a déjà le bandé marambu et Kosalema. Dieu va te bénir. Abi, pour moi, je savais que. Continue. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Continue. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Maintenant, Jésus parle en levant les yeux. Hein? Il parle maintenant en levant les yeux. Il parle comment? Personne va fondre la pierre. Là où il y avait le problème. Il a dit quoi? Lazare sort. Il a dit quoi? Lazare sort. Il a parlé au problème. Est-ce que vous savez, les Saint-Esprit dit souvent que tu commets une erreur. Tu inverses un rôle.
À Dieu, tu commences à crier problème, donc tu es boulevé. À Dieu, je te rends grâce. Au problème, Lazare sort. Jésus dit, si tu vois une montagne, d'accord, prie le Père, qu'il gêne à 3 jours, et puis dit, c'est ça que Jésus a dit. Habite dit à la montagne. Ça veut dire ceci, ma relation avec Dieu, ma communion avec Dieu est grosse à secret. C'est là où je parle avec Dieu des problèmes. Je peux parler à Dieu, Dieu peut me donner. Mais quand le problème est devant moi, d'accord, je ne parle pas à Dieu, je parle au problème. Est-ce que je parle directement au problème? Donc, Jésus, comment il parlait? Quand il y avait un problème, il parlait au problème. Quand il a parlé à Dieu, il a seulement rendu grâce. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas expliqué à Dieu comment 4 jours après, la science démontre que le corps est fait zalade. Il a parlé au problème. Lazare, sort. À Dieu, je te rends grâce. Même je te rends grâce là. À l'obina sali yangoa pour Pierre na Thomas. Surtout Thomas. Abi pour Thomas. Thomas ali. Donc autant n'a rendre grâce pour Thomas. Que tu m'as envoyé. Il y a des choses, des fois, je peux faire parce que tu es là, non pour moi, mais pour toi. Est-ce que vous parce que moi, je sais que Dieu m'exauce toujours. Il va m'exaucer. Je peux dire que nakozala na mbongo multimillionnaire il faut na lo bango sikoyo po yo olobate que tozo comprendre docteur T. À côté na ba kabal te parce que kabal connaît les autres tambon. Au moins il net aux arbres. C'est na quelqu'un 2 semaines na zongi na changé. Na zongi na changé. Kuna mbongo ça là. Mais comme le témoignage de ma sœur, je ne peux pas régner Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas régner Jésus-Christ. Donc je ne peux pas aller dans Babylone Koana pour avoir l'argent. Je préfère croire ce que je crois, même si qui n'a pas sa ngombote na musika la Moïse. Mais je continuerai à croire à Dieu, à Jésus-Christ, et je continuerai à croire que je serai millionnaire. Dieu peut faire de moi un grand millionnaire, mais et puis 2 jours après, Jean-Marie vient, les millions c'est pour tes enfants. Mais au moins, millionnaire ou des hommes qui ne peuvent pas, milliardaire. Pendant 100 ans d'anniversaire, il faut inviter tout. Cela t'arrivera au nom puissant de Jésus-Christ. Donc Jésus parlait au problème. Une fois, le pasteur a fait cette déclaration-là, non? Hein? Ne parlez pas à Dieu le problème. Hein? C'est ça, non? Parler à la montagne directement. Souvent, nous inversons. Tu sais, un de mes mentors, dans ton parcours, nous avons un enseignement de 2 phrases. Il est un grand évangéliste. Ce qu'on dit avant campagne, à 40 jours à jeûne, à prier, tout ça. Ce qu'on a d'abord à l'emba, tant que ce qu'on malade, baroya, abandi ko sambela nzambe. Ozanzamba munene yo telemisa bakoka osala parce que bakoka bazawana yo telemisa bakoka papa a prié pour na bango. Il avait aussi un de ses maîtres Aïdine Abala. Tanga saliango Aïdine Abala bengue na pembeni wana campagne sili. C'est mon fils, c'est pas comme ça. Abemoni tango ba elio banino yo pesa ba ordre. Oh saluana salango quand tu pries seul. Lukanguya sambela nzambe lela tourner retourner nzambe ba paralytique ba yesu ko ngana kosala nini dans lela abi mais quand tu es devant le paralytique commence à ordonner lève-toi mais marche lève-toi toi tu vois un peu après le soana et il a retenu par cas le paralytique c'est un problème a télémi déjà lève-toi a téléma c'est pas mon problème lève-toi et marche point barre. C'est lui qui a fait le plus de résurrections. C'est Idaosa. Idaosa a commencé comme ça.
À côté place moi matanga ayi. Ah, Jésus c'est là qui va résurrection. Comme azaki makasi ba bangé. Lève-toi et simbité. Azongi ba kolele na Nzambe abi mais Bible oh na ko passer la Bible Nzambe aussi kozokosa. Toi tu as fait des résurrections. Comment moi je n'arrive pas à faire? Et leki. Jo mususu motel d'ailleurs la qui soki kutani kana matanga. Azuba tunai tokei. A prier. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi. Et simbi nangote. Azongi. Akol tout na zonza mais pourquoi tu as bouqué kuna? Il a fait ça même 4-6 fois. Na jour mususka mutumoka kufika tango yé moko azokende à sentir que il est différent cette fois-ci. C'est-à-dire que ba pousser onction moko tango ayeka telemi kaka lève-toi. Mort à telemi. Résurrection le bosso. Mort à telemi, ba tu bazaki na yeba kimi, yé moko pas kimi. Papa, c'est facile, hein? C'est facile à dire, à lire la Bible, Jésus a ressuscité. C'est facile. Lève-toi, ma mort, c'est pas facile. Il y a un faut l'enda. Parce que par miracle, tu vas vivre le surnaturel au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas vivre le surnaturel au nom puissant de Jésus. Je le déclare dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta vie désormais, c'est une vie de vie surnaturelle. Tu parleras et le surnaturel arrivera. Tu parleras comme Christ et le surnaturel arrivera. Devant la maladie de ta fille, au chasser la maladie. Christ est mort, il a été meurtri pour cette maladie. La maladie, tu n'as pas le droit de rester. Si tu fais quoi? Allez, sors! Et quand tu as confiance, tu ne forces pas. Tu fais les choses dans le calme. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Dans le programme, je vais intervenir, je pense, ce vendredi. Vendredi, c'est ça, non? Donc, le vendredi, aujourd'hui, on a vu Jésus comme modèle. Le vendredi, je vais enseigner sur l'enseignement de Jésus sur comment parler. Parce que non seulement Jésus a manifesté une vie, il y a Koloba, mais il est là aussi enseigné. Donc on va voir quel est l'enseignement de Jésus sur comment parler. Parce que Jésus-Christ est notre maître, il est notre enseignant principal, c'est lui que nous devons imiter parce qu'il est le modèle parfait en tout. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Tu vas parler à ton problème. Il faut un exercice en racico, même pendant 2 minutes. Je ne sais pas quel problème tu as. Quel problème tu as? Je ne sais pas quel problème. Parle à un problème. Oh, yo moni problème. Est-ce que à Zolanda? Tu vas parler à ton problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler à son problème? Parce que souvent, quand on dit parle à ton problème, on commence à parler à Dieu. J'ai dit parle à ton problème. Quel est ton problème? Parle à ce problème-là. Mais ne doute pas. Tant à Marc, peut-être le vendredi, quand on a des détails, il y a des secrets, enseignement, Jésus dans Marc. Aujourd'hui, on a voulu seulement vous montrer Christ. Et Christ, comment il a fait? Il a parlé directement au problème. Il s'est attaqué malamoro au problème par sa parole. Il s'est attaqué à la tempête. Il a dit, tempête, calme-toi. Il a dit, Lazare, viens. Lazare est venu. Là, il y avait la mort. Jésus a appelé la vie. La vie est venue. Quand Dieu, lui-même, il a vu les ténèbres, il a dit que la lumière vienne. Il s'est attaqué au problème en envoyant la lumière. Tu peux t'attaquer au problème en envoyant le contraire de ce problème-là. Commence à parler à ton problème. Parle à ton problème. J'ai dit bien problème. Localise un problème spécifique que tu as. Parle à ce problème-là. Donne des ordres. Ne me demande pas un problème déjà. Maintenant, je t'encourage à parler. Quel problème tu as? Il y a chômage. Parle au chômage. Appelle le travail dans le nom puissant de Jésus. Quel problème tu as? Une porte fermée. Vraiment impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Parle à cette porte. La porte, ouvre-toi, moi je vais entrer. Quel est le problème que tu as?
Notre frère avait un problème. Il s'est aidé, Bakangi Yango. Effectivement, il a raison. Un mois après, Bakangi s'est aidé. Par le problème, le travail va venir. Christ a parlé directement. Lazare vient et Lazare est sorti. Quel problème tu as? Dieu est le Dieu tout-puissant. Il peut tout. Parle au problème, ne parle pas à Dieu, parle au problème. Quand tu auras terminé de parler au problème, maintenant rends grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever ses mains en haut et rendre grâce à Dieu? Lève tes mains, rends grâce à Dieu et dis, Père, merci, je sais que tu m'as exaucé, parce que tu exauces toujours les justes. Je suis ton enfant. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu m'as exaucé. Et ce que j'ai dit, le problème, ce que j'ai dit, l'ordre que j'ai donné sera exaucé, est déjà exaucé. Merci, est déjà exaucé. Voilà pourquoi je te rends grâce, parce que je sais que tu es un Dieu fidèle et tu ne mens pas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi déclaré. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi déclaré. Soyez abondamment bénis. On va rapidement donner les offrandes.